franchissons aujourd'hui notre première frontière terrestre, celle du Honduras. Les premiers 20 km du territoire sont des champs de bananes très organisés. Nous apercevons les conteneurs à l'effigie des célèbres bananes Chiquita qui prendront dans quelques jours le large vers l'Amérique du Nord. Des millions de consommateurs américains et canadiens vont bientôt profiter de la générosité du territoire hondurien. Nous débutons notre découverte du Honduras au lac de Yojoa, un magnifique sanctuaire pour plus de 3000 espèces d'oiseaux. Toucans, geais, hérons, vautours, canards, hirondelles, kingfishers sont au rendez-vous. C'est accompagné de Malcolm, un excentrique londonien, que nous découvrons cet univers fragile qu'est celui des oiseaux. Bien qu'il soit difficile de saisir les nombreuses connaissances que partage Malcolm avec nous, nous revenons sur la terre ferme après 4 heures d'excursion, la tête enflée d'informations et les fesses réduites en compote, causées par l'inconfort de la petite barque, qui nous permit toutefois d'observer en silence le spectacle matinal. Plus au nord, à environ 10 km de Peña Blanca, le village à proximité de notre auberge, se trouve la chute de Pulapanzac. Elle s'élève devant nous du haut de ses 43 mètres, entourée d'une dense végétation et avec en arrière-plan l'éternel panorama montagneux du Honduras. La chute de Pulapanzac se situé dans l'ouest du pays, depuis la chute de 43 mètres de hauteur. C'est assez impressionnant. Les ruines de Copan figurent parmi les sites archéologiques les plus extraordinaires au monde. Copan est célèbre pour ses sculptures détaillées, tandis que Tikal au Guatemala l'est plutôt pour ses pyramides en hauteur et Palenque au Mexique pour ses panneaux à relief imprimés dans le calcaire. Revenons-en aux ruines de Copan. Durant la période s'échelonnant de 250 à 900 après Jésus-Christ, 20 000 Mayas vivaient autour de ces temples dans la vallée de Copan. Les estrades taillées dans la pierre, les terrains de jeu de balles mayas, les temples et les sculptures dédiées à leur roi témoignent d'un peuple avancé qui vivait il y a si longtemps selon des coutumes pas si différentes des nôtres. À cette époque, le respect du règne animal faisait partie à part entière de leur vie. En plus de porter fièrement les plumes d'oiseaux vénérés tels le quetzal, la légende veut aussi que les âmes des personnes décédées se transforment en papillons colorés. On est au Honduras et puis le repas qu'on mange souvent depuis 3 jours en fait dans la ville, c'est la carne de res qui est en fait une viande rouge qu'on mange avec du tortillas qui est répandu un peu partout en Amérique centrale avec du chimol. Le chimol, c'est ce que nous on appelle en fait une petite salsa de tomates fraîches avec un petit peu de chou. Et puis on mange avec les mains avec ce qu'on appelle la frijoles. La frijoles, c'est une pâte de fèves noires en fait. Bonne provecho. Oui.